Bonjour, mesdames et messieurs. Soyez le bienvenu à cette session simultanée spéciale 1 lors de ce 5e forum UNESCO sur l'éducation transformatrice pour le développement durable, la citoyenneté mondiale, la santé et le bien-être. Je m'appelle Aurélien Decamp. Je suis honoré et content de co-modérer cette séance. Je suis de Sulitest Initiative. Et nous sommes... je suis désolée. J'ai de Sulitest Initiative. Et nous avons pour cette session simultanée 2 intervenants. Je suis Aurélien Dequin de Sulitest et une autre intervenante est Madame Christina Ella Destrenbay, la conseillère principale de l'Institut danois des droits de l'homme du Sud. Et elle va poursuivre mon intervention, que vous allez écouter 2 interventions de chacune, et ensuite nous allons recevoir les questions à partir de vous pour la 2e série de questions-réponses. Et la dernière partie de cette séance sera composée des questions reçues par live chat depuis nos participants. D'accord. Tout d'abord, avant de donner la parole à Madame Christina pour sa présentation, je vais commencer ma présentation sur l'initiative du Sulitest. Sulitest est un mouvement international qui a été lancé pour améliorer la sensibilisation de l'environnement et de la littéraire, des compétences littéraires. Nous fournissons un outil online, en ligne, pour rendre la sensibilisation de l'environnement littéraire disponible. Pourquoi Sulitest? Nous sommes basés sur 2 assumptions. D'abord, la durabilité est une question pressante pour prendre une décision de l'humanité dans de différents contextes. Donc, nous devons avoir des gens qui ont de l'éducation de haute qualité, et il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent des impacts négatifs sur l'environnement et sur la planète, mais personne ne le sait. Quelles questions doivent être posées pour la durabilité? Donc, nous avons commencé notre initiative sur les tests pour fournir des preneurs de décision qui pourraient être au courant de la question du développement durable à long terme pour cette planète. Donc, la mission de Sulitest est d'améliorer la reconnaissance, la sensibilisation au développement durable du monde entier par fournissant les engagements reconnus internationalement, des outils qui peuvent être utilisés pour le suivi et le progrès de la durabilité et sa sensibilisation. Comment ça marche? Sulitest est une plateforme virtuelle en ligne. Notre outil principal est le test de sensibilisation qui améliore la sensibilisation au plan, et 17 modules différents et modules différents sont développés avec les agences de l'ONU. Et ce test de sensibilisation est testé sur les bases de données pour la durabilité et sa sensibilisation, et il est
largement utilisé afin d'améliorer le taux de sensibilisation d'individus et la sensibilisation au développement durable, tout particulièrement parce que sur les tests est une mission qui fournit quelques cas exemplaires autour de processus de poursuivre le développement durable. Et sur notre plateforme, il y a d'autres outils comme Quiz qui posent une interface de co-créer un environnement où on peut trouver des stratégies pour l'outil interactif. Donc, l'initiative sur les tests déploie ces outils très largement aux gens du monde entier. 222 883 gens du monde entier ont déjà utilisé notre plateforme, y compris l'agence de l'ONU et le réseau académique et des professionnels, la communauté régionale créer leur propre module. À travers le test, nous avons aussi rassemblé les bases de données importantes au niveau actuel de la durabilité, du développement durable et la durabilité afin d'améliorer la sensibilisation à travers le forum de haut niveau au sein de l'ONU en tant que l'initiative de l'avenir pour l'ODD. Alors, nous avons reçu 2 feedbacks. Tout d'abord, nous utilisons les indicateurs pour le développement durable et nous essayons d'inclure cette plateforme basée sur les tests. La page suivante. Afin d'avoir un aperçu entier sur les bases de données qui est testée par sur les tests et le progrès de la sensibilisation de la durabilité au monde entier, comme vous pouvez voir, nous établissons un rapport en ligne qui pourrait être utilisé au cours du forum de haut niveau de l'ONU. Ce diapo vous donne un aperçu des indicateurs mondiaux. C'est un exemple ou un échantillon global qui fait le test de sensibilisation sur 17 cibles des ODD. Comme vous voyez ici, cela reflète un aperçu très global. Alors, nous avons quelques cibles qui ont une reconnaissance très relevée et les autres cibles qui n'ont pas de reconnaissance suffisante. Donc, en termes de la sensibilisation et de la durabilité, alors les ODD dirigés par l'indicateur économique sont plus connus. Donc, de plus, les ODD relatifs à l'environnement ou la partie sociale, ce sont des ODD qui ont recordé un taux de reconnaissance relativement bas dans notre plateforme. Et si vous regardez à votre droite de diapo, l'éducation et l'action relative à la durabilité a été enquêté par sur les tests et le processus de l'éducation semble avoir une corrélation élevée avec le développement du personnel et il faut améliorer le test ainsi. Donc, je tiens à élaborer sur le concept sur les tests au sein de l'université qui utilise les outils de données. Tout d'abord, TU Dublin, qui est une université qui utilise maintenant notre sur les tests pour le développement professionnel de la faculté.
Et aussi, cette université utilise notre sur le test afin de promouvoir la réflexion et la reconnaissance de la durabilité. Alors, Theo Dublin demande les étudiants de prendre ce test de sensibilisation pour qu'ils puissent avoir une reconnaissance générale au sein de la durabilité en relation avec les ODD et aussi des pratiques actuelles qui sont en cours. Et de temps en temps, il y a des vidéos qui sont disponibles au SNS et et après avoir reçu le test, ils essayent de poursuivre leur cursus et leurs activités de réflexion. Et j'aimerais bien souligner euh, un commentaire de professeur Lucia Waltin qui a demandé à ses étudiants de prendre ce test et 80% des étudiants ont répondu qu'ils avaient changé leur vie en termes de sensibilisation de la durabilité après avoir pris ce test. Et le deuxième exemple est de Catch Business School en France. Cette école a utilisé un pass pédagogique conductif afin d'utiliser le test de Test. Elle a utilisé cette question quiz en tant qu'un outil d'améliorer l'ambiance et aussi les étudiants ont pris le test et les indicateurs ont été ramassés afin d'avoir une intégralité des données et des informations. Et nous avons une interface de looping et reverse pédagogique pour avoir un système personnalisé pour rendre leur discipline, leur expertise disponible au niveau de la sensibilisation de leur propre institution. Et également, il y a un projet européen qui est appelé Core Module qui utilise sur les tests avec 10 universités de l'Amérique latine. Donc, ce que vous voyez est l'usage de modules personnalisés pour améliorer le taux de sensibilisation avec de différentes universités qui veulent intégrer les ODDs dans le rang entier de leur pédagogie. Je vous remercie de votre attention sur l'initiative de Sulitiste. Si vous voulez vous connecter à nous, vous pouvez visiter ce lien à notre site web et nous allons aussi avoir une discussion libre durant la deuxième partie de cette session. Alors, Christina? Merci beaucoup, Aurélien. Bonjour. Donc, en fait, nous avons eu la première neige à Copenhague. Donc, maintenant, je vais vous donner la présentation d'abord avant d'entamer des discussions, comme Aurélien l'a déjà dit. Donc, je présenterai un autre outil en ligne de données pour suivre le progrès sur l'ODD 4,7. Donc, ceci se base sur les éléments de droits de l'homme. Donc, en fait, il faut bâtir les connaissances et les droits et les compétences sur les droits de l'homme. C'est une obligation internationale. Donc, les États doivent être à la hauteur des ODD et cible 4,7, mais aussi leurs engagements en matière de droits de l'homme. Donc, avec cet outil, nous faisons la promotion, donc comment les obligations en matière de droits de l'homme et les données sur les droits de l'homme sont absolument essentielles pour mesurer le progrès de la cible 4,7. Alors, je vais parler des questions suivantes. Alors, les besoins et les défis à relever et comment l'outil marche et la portée de cet outil. Et je vais également vous présenter quelques conclusions et résultats d'avoir utilisé cet outil. D'abord, les enjeux principaux qui ont été
euh, tirer de cet outil. Alors, nous avons un énorme manque de données ou écart de données en ce qui concerne la mise en œuvre de l'éducation de droits de l'homme ou EDH dans des pays. Il n'y a pratiquement pas de données sur l'état de la mise en œuvre de l'EDH dans les politiques et les programmes d'études ou sur les évaluations des connaissances et des compétences en matière de droits de l'homme chez les écoliers ou les enseignants, les élèves ou tout autre groupe de cibles de l'EDH. Alors, nous constatons que souvent que l'EDH n'est pas intégré systématiquement dans les programmes à tous les niveaux. Donc, on voit bien que l'EDH n'est pas intégré systématiquement au programme. Et si les générations du futur veulent participer au développement d'une culture universelle des droits de l'homme et il faut comprendre leurs droits et respecter et défendre les droits des autres. Donc, pour rendre tout ceci possible, il est crucial d'intégrer EDH dans les programmes. De plus, les États sont responsables de la mise en œuvre de l'éducation de droits de l'homme. Donc, comme je vous ai dit, il faut veiller à ce que les citoyens apprennent des droits de l'homme et également le mécanisme qui les protège. C'est une obligation de l'État. Et finalement, nous avons constaté qu'il y avait un besoin pour renforcer la capacité sur la collecte et l'utilisation des données sur l'ODH. Et nous ne voyons pas d'organes étatiques qui sont assez forts dans ce domaine, ni Institut national des droits de l'homme comme le nôtre. Et ces instituts nationaux ont le mandat de pouvoir surveiller et défendre également la mise en œuvre de l'éducation des droits de l'homme dans leur pays. Alors, en se basant sur ces constatations, nous avons développé un outil de suivi pour collecter des données sur l'ODH afin de mesurer les progrès à la fois dans la cible 4,7 et dans l'obligation de traiter de l'éducation des droits de l'homme. Alors, voici le site web avec l'outil en ligne et le référentiel de données. Donc, par rapport aux enjeux et besoins que je viens de présenter, les objectifs de l'outil sont identifier les lacunes et les défis dans la mise en œuvre de l'EDH et soutenir la collecte des données pour le suivi de la mise en œuvre, donc suivre la mise en œuvre de la cible 4,7 et aussi l'UNWPHRE et d'une série d'obligations en matière de droits de l'homme en vertu des traités internationaux. Il faut également créer une base pour l'avancement stratégique de l'éducation à droits de l'homme au niveau national et il est plus facile en fait de donner des recommandations lorsqu'on a des connaissances solides des écarts et des enjeux. Et finalement, il s'agit de nourrir un dialogue des acteurs basé sur les données entre les acteurs impliqués dans l'éducation des droits de l'homme et les ODD. Et les fournisseurs de données pour cet outil sont Institut national ou l'organe d'État comme ministère de l'Éducation ou d'autres organes pertinents. Et comme je vous ai dit, que l'Institut national est mandaté pour promouvoir l'éducation aux droits de l'homme. Donc, ils ont une position unique pour surveiller et plaider en faveur de l'avancement de la mise en œuvre. Suivant. Alors, voici l'écran de login. Peut-être les textes sont un peu petits, mais voici un sondage en ligne, l'enquête en ligne. Il y a plusieurs questions et les questions sont catégorisées dans 5 domaines. Donc, il y a des questions sur politique, programme d'études, formation des enseignants, évaluation des élèves et l'environnement d'apprentissage. Donc, l'outil s'appuie sur les niveaux qui sont mentionnés dans la cible 4,7. On ajoute également des composantes clés qui sont en ligne avec le programme mondial de l'ONU sur l'éducation à droits de l'homme. Donc, toutes les questions sont directement liées aux normes de droits de l'homme. Donc, il y a le menu drop-down, donc vous pouvez voir des paragraphes exacts, par exemple concernant la Convention des droits de l'homme des enfants, etc., ou d'autres conventions.
Et il y a des directives de comment donner la réponse, où trouver les données, et il y a également des clarifications de concepts. Donc, c'est gratuit, mais il faut créer l'utilisateur, le compte utilisateur. Donc, le DH se définit par l'enseignement sur donc, en fait, il n'est pas suffisant que les politiques parlent de la citoyenneté mondiale, citoyenneté démocratique, mais il faut avoir en référence explicite liée aux droits de l'homme, parce que on sait, parce que les enseignants ne peuvent pas enseigner le droit de l'homme si le cursus n'est pas explicite. Donc, on l'a vu dans le contexte danois, et le ministère de l'Éducation danois croit que les droits de l'homme est intégré au cursus, au programme d'éducation, mais les enseignants ne l'incluent pas lorsque ils enseignent les enfants ou les élèves. Donc, l'UDH se définit par l'enseignement sur, par et pour les droits humains. Et les apprenants ont besoin de connaissances sur le principe des droits de l'homme et les mécanismes des droits humains. Et ils ont besoin de compétences pour répondre aux droits humains et ils ont besoin de comportements pour soutenir les valeurs des droits humains. Et les droits de l'homme doivent être enseignés dans un contexte basé sur les valeurs ou les droits. Donc, les 4 indicateurs couvrent les écoles primaires et secondaires et la formation des enseignants. Donc, les questions sont conçues pour être principalement sur les informations disponibles auprès des autorités publiques. Donc, par exemple, données administratives telles que les lois, les politiques, les cadres et les budgets de l'éducation. Et la raison est de rendre la collecte de données réalisable également dans des contextes où le temps et les budgets sont limités. Donc, les données collectées nous donnent des aperçus sur le programme anticipé et non sur des mises en œuvre ou des résultats réels. Donc, voici les caractéristiques de l'outil. Donc, un rapport des pays mettant en évidence certains des résultats de la collecte des données. Donc, il faut pouvoir communiquer facilement ces résultats aux experts et ces résultats peuvent être utilisés pour développer le dialogue basé sur les preuves avec des acteurs. Les données sont disponibles en ligne et vous pouvez également explorer les données. Vous pouvez également filtrer les réponses par les pays. Cela permet aux utilisateurs de différentes régions des pays de comparer donc, entre les régions et les pays. Donc, le site web contient des données de pilotes et nous sommes en train de pilotes de 7 pays. Nous sommes en train de collaborer avec un plus grand nombre de pays. Nous avons demandé 11 instituts nationaux de piloter notre outil et les pilotes montrent qu'il est plus facile de promouvoir l'EDH lorsque nous avons des données qui montrent la situation actuelle et si ces problèmes doivent être résolus par la politique, nous avons des bons exemples concernant les initiatives de suivi. Alors, un des résultats, c'est la collaboration sur le dialogue des droits de l'homme parmi des acteurs. Et en fait, le dialogue entre les acteurs est clé. Donc, par exemple, au Ghana, la Commission ghanéenne des droits de l'homme en fait, a conclu, sur la base de la collecte de données, qu'il était nécessaire d'élaborer une politique d'éducation aux droits de l'homme. Et la Commission a créé un comité composé de représentants des organes du ministère de l'Éducation et de représentants responsables de la mise en œuvre des ODD. Et ensemble, ils ont élaboré un plan d'action national sur l'éducation aux droits de l'homme. Et un autre exemple, c'est les réformes qui sont en cours au Kenya, au Ghana et en Éthiopie. Il y a la réforme des cursus ou la réforme des programmes qui sont en cours.
donc ce qui leur a permis de donner leurs avis sur l'EDH et pour certains d'influencer le programme national. Et enfin, nous constatons des progrès dans l'implication des INDH, donc Instituts nationaux des droits de l'homme, dans leur rapport sur les ODD. Par exemple, au Kenya, les données des droits de l'homme se feront partie du reporting concernant la Convention de Vienne. Donc, c'est la dernière diapo. Nous avons également développé plusieurs documents d'orientation sur la façon de collecter et d'utiliser des données d'éducation aux droits de l'homme de manière stratégique. Donc, nous avons le guideline concernant le développement des programmes ou les courses ou les programmes en ligne pour en fait, utiliser les données d'éducation aux droits de l'homme de manière stratégique pour créer un impact. Merci. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup, Christina. Nous allons maintenant procéder aux questions de l'audience sur Slido. Est-ce que vous pouvez retirer l'écran de Slido, s'il vous plaît? D'accord, vous pouvez voir un live chat, le code, le mot de passe pour notre Slido. Et nous allons vous demander de nous faire savoir quelle est votre préoccupation majeure. D'accord. Nous avons des professionnels de l'éducation et représentants de l'État. La plupart des participants sont de deux secteurs. This is nice and active. Okay, 17. Just okay. Okay. Je suis très ravie de voir que nous sommes épaulés par les professionnels de l'éducation et nous avons une représentation assez significative de la société civile et aussi des représentants de l'État. Yeah. Should we take the next question? Alors, est-ce qu'on devrait prendre la question suivante? Oui, c'est vrai. Nous pouvons procéder à la question suivante. En fait, cette question est posée par moi compte tenu de la vision systématique des 17 ODD. Quel est votre niveau de connaissance en matière de durabilité?
Looks like we're dealing with experts here. Cela semble que nous sommes avec les experts. Oui, c'est vrai. Même l'éventail de cette conférence, cela confirme que comment nous sommes épaulés des experts de la durabilité, non seulement tout en considérant l'interconnexion de 17 ODD, mais aussi les autres 17 ODD qui sont associés à l'action. Ils ont une connaissance assez élevée. Bien sûr, c'est une question assez utile pour tester comment votre niveau de sensibilisation se situe par rapport aux autres afin d'avoir un aperçu ou une idée générale de votre sensibilisation en matière de la durabilité. Alors, nous pourrions procéder à la troisième question. This is the last question. Donc, ce sera la dernière question. Relating to the human rights Cela concerne les droits de l'homme, at les home. éléments de droits de l'homme, pour savoir si vous êtes au courant de l'élément des droits de l'homme en lien avec la cible K, Eurosite et des ODT. Ah. It's like two-thirds. Cela me Alors, semble il paraît que 2 tiers sont au courant et 1 tiers ne sont pas au courant. Donc, je suis contente que la plupart d'entre vous sont au courant de ce fait-là. Donc, j'espère que la partie qui reste en tiers saurait que Not necessarily only on human rights education, but human rights in general. il faut également il faut prendre en compte les droits de l'homme en général. Donc, les organisations civiles et surtout les instituts nationaux des droits de l'homme doivent être impliqués davantage pour maîtriser les connaissances qui sont dans les bases de données, et surtout concernant les cibles des ODD. Yeah. Should we Alors, est-ce qu'on doit... D'accord, bon, merci beaucoup d'avoir participé à cette séance Slido. Et peut-être on peut passer à la séance questions-réponses. Comme vous pouvez voir ici, donc sur le chat live, n'hésitez pas à poser vos questions ou partager vos observations ou commentaires. Donc veuillez les laisser sur le live chat. Alors je vais commencer d'abord par une question qui a été posée par Tim concernant la croissance et les ODD. Comme je vous ai dit, le SULI-test est l'outil de SULI-test qui se base sur les métriques SULI-test dont le but est d'afficher les perspectives dans le système des ODD. Donc, vous pouvez en fait le trouver en ligne. Je vous ai donné les liens dans le live chat. L'idée est d'avoir une vue mondiale de frontières planétaires et aussi l'écosystème de la planète et aussi des systèmes concernant l'éducation, la culture, etc. Alors, comment est-ce qu'on peut transitionner vers plus de durabilité et quel est le rôle que je peux assumer en tant qu'individu?
Donc, il s'agit d'intégrer ces perspectives systématiques. Alors, je sais qu'il y a des débats autour de la croissance dans le contexte des ODD. Je pense qu'il y a déjà une transition de la croissance vers la prospérité, ce qui est très bien, la prospérité et le progrès social. Et ce que j'aime bien des ODD, c'est cette nature systématique. Donc, ce qui a été dit par un institut entre l'économie, c'est une sous-partie de la société qui est une sous-partie de la biosphère. Donc, il y a ce lien entre la société, l'économie et les frontières planétaires. Alors, je pense qu'il y a une autre question pour moi dans le chat. Goulia qui me pose la question si nous avons en fait examiner ou évaluer la situation des enseignants et s'ils sont prêts à enseigner les droits de l'homme. Non, on n'a pas en fait faire des études, des résultats avec cet outil. Au Danemark, nous avons fait une étude sur les enseignants et comment ils enseignent l'éducation aux droits de l'homme. Et la conclusion était claire. Les enseignants n'ont pas de confiance, en fait, à enseigner les droits de l'homme ou la majorité d'entre eux. Et si les enseignants enseignent les droits de l'homme, ils ont tendance à imposer les perspectives internationales. Donc, au lieu d'avoir ou d'adopter, d'avoir ou d'imposer des perspectives très spécifiques à leur pays, je pense qu'ils sont en train d'imposer des perspectives un peu mondiales, donc globales, internationales. Donc, j'ai été aussi heureuse de voir hier, il y avait une nouvelle étude qui a été présentée concernant les enseignants et comment est le niveau de leur confiance dans l'enseignement des droits de l'homme. Mais avec cet outil-là, on étudie, en fait, on examine si le droit de l'homme est inclus dans le programme d'éducation, mais dans la plupart des pays, ce n'est pas vraiment le cas. J'espère que ça répond à la question. Just There's one last question. Et la dernière question? No, it was just one last question. Non, non, c'était. Je pense qu'il y avait la dernière question pour vous. Free. Est-ce que c'est gratuit? Peut utiliser votre outil sur les tests? Oui, c'est gratuit, c'est disponible pour tous en ligne, que ce soit les universités et les sociétés privées. Notre outil est disponible gratuitement, mais en ce qui concerne la personnalisation avec des fonctions pour le projet européen ou pour l'abonnement annuel, oui, et cela est coûteux, mais pour utiliser des fonctions basiques de quiz, pool, c'est gratuit. D'accord. Alors, j'aimerais bien recevoir une question supplémentaire pour 1 minute. Alors, quelles options qu'on peut avoir pour enseigner les droits de l'homme en matière de la pédagogie éducative? Alors, on travaille directement avec l'Institut des droits de l'homme de notre pays et nous fournissons des programmes, des entraînements des enseignants. Donc, au niveau éducatif, il n'est pas définitivement suffisant de compléter le cursus existant, mais quand même, nous essayons d'améliorer les capacités de faire éduquer des sujets particuliers. Je pense qu'il est le temps pour nous de conclure notre session, mais vous pouvez toujours garder un contact avec moi et avec Aurélien. Et je vous remercie de votre participation et j'espère que vous êtes réjouis de la session et la session suivante également. Je vous remercie et passe une très bonne journée à vous tous. thank you very much. Merci.
Bonjour, mesdames et messieurs. Soyez le bienvenu à cette session simultanée spéciale 1 lors de ce 5e forum UNESCO sur l'éducation transformatrice pour le développement durable, la citoyenneté mondiale, la santé et le bien-être. Je m'appelle Aurélien Decamp. Je suis honoré et content de co-modérer cette séance. Je suis de Sulitest Initiative. Et nous sommes... Je suis désolée. Je suis de Sulitest Initiative. Et nous avons pour cette session simultanée 2 intervenants. Je suis Aurélien Decamp de Sulitest et une autre intervenante est Madame Christina Ella Dastrenbay, la conseillère principale de l'Institut danois des droits de l'homme du Sud. Et elle va poursuivre mon intervention. Que vous allez écouter 2 interventions de chacune, et ensuite nous allons recevoir les questions à partir de vous pour la 2e série de questions-réponses, et la dernière partie de cette séance sera composée des questions reçues par live chat depuis nos participants. D'accord. Tout d'abord, avant de donner la parole à Madame Christina pour sa présentation, je vais commencer ma présentation sur l'initiative du Sulitest. Sulitest est un mouvement international qui a été lancé pour améliorer la sensibilisation de l'environnement et de la littéraire, des compétences littéraires. Nous fournissons un outil online, en ligne, pour rendre la sensibilisation de l'environnement littéraire disponible. Pourquoi Sulitest? Nous sommes basés sur 2 assumptions. D'abord, la durabilité est une question pressante pour prendre une décision de l'humanité dans de différents contextes. Donc, nous devons avoir des gens qui ont de l'éducation de haute qualité, et il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent des impacts négatifs sur l'environnement et sur la planète, mais personne ne le sait. Quelles questions doivent être posées pour la durabilité? Donc, nous avons commencé notre initiative sur les tests pour fournir des preneurs de décision qui pourraient être au courant de la question du développement durable à long terme pour cette planète. Donc, la mission de Sulitest est d'améliorer la reconnaissance, la sensibilisation au développement durable du monde entier par fournissant les engagements reconnus internationalement, des outils qui peuvent être utilisés pour le suivi et le progrès de la durabilité et sa sensibilisation. Comment ça marche? Sulitest est une plateforme virtuelle en ligne. Notre outil principal est le test de sensibilisation qui améliore la sensibilisation au plan, et 17 modules différents et modules différents sont développés avec les agences de l'ONU. Et ce test de sensibilisation est testé sur les bases de données pour la durabilité et sa sensibilisation, et il est
largement utilisé afin d'améliorer le taux de sensibilisation d'individus et la sensibilisation au développement durable, tout particulièrement parce que sur les tests est une mission qui fournit quelques cas exemplaires autour de processus de poursuivre le développement durable. Et sur notre plateforme, il y a d'autres outils comme Quiz qui posent une interface de co-créer un environnement où on peut trouver des stratégies pour l'outil interactif. Donc, l'initiative sur les tests déploie ces outils très largement aux gens du monde entier. 222 883 gens du monde entier ont déjà utilisé notre plateforme, y compris l'agence de l'ONU et le réseau académique des professionnels, la communauté régionale créer leur propre module. À travers le test, nous avons aussi rassemblé les bases de données importantes au niveau actuel de la durabilité, du développement durable et la durabilité afin d'améliorer la sensibilisation à travers le forum de haut niveau au sein de l'ONU en tant que l'initiative de l'avenir pour l'ODD. Alors, nous avons reçu 2 feedbacks. Tout d'abord, nous utilisons les indicateurs pour le développement durable et nous essayons d'inclure cette plateforme basée sur les tests. La page suivante. Afin d'avoir un aperçu entier sur les bases de données qui est testée par sur les tests et le progrès de la sensibilisation de la durabilité au monde entier, comme vous pouvez voir, nous établissons un rapport en ligne qui pourrait être utilisé au cours du forum de haut niveau de l'ONU. Ce diapo vous donne un aperçu des indicateurs mondiaux. C'est un exemple ou un échantillon global qui fait le test de sensibilisation sur 17 cibles des ODD. Comme vous voyez ici, cela reflète un aperçu très global. Alors, nous avons quelques cibles qui ont une reconnaissance très relevée, les autres cibles qui n'ont pas de reconnaissance suffisante. Donc, en termes de la sensibilisation et de la durabilité, alors les ODD dirigés par l'indicateur économique sont plus connus. Donc, de plus, les ODD relatifs à l'environnement ou la partie sociale, ce sont des ODD qui ont recordé un taux de reconnaissance relativement bas dans notre plateforme. Et si vous regardez à votre droite de diapo, l'éducation et l'action relative à la durabilité a été enquêté par sur les tests et le processus de l'éducation semble avoir une corrélation élevée avec le développement du personnel et il faut améliorer le test ainsi. Donc, je tiens à élaborer sur le concept de sur les tests au sein de l'université qui utilise les outils de données. Tout d'abord, TU Dublin, qui est une université qui utilise maintenant notre sur les tests pour le développement professionnel de la faculté.
Et aussi, cette université utilise notre sur le test afin de promouvoir la réflexion et la reconnaissance de la durabilité. Alors, TU Dublin demande les étudiants de prendre ce test de sensibilisation pour qu'ils puissent avoir une reconnaissance générale au sein de la durabilité en relation avec les ODD et aussi des pratiques actuelles qui sont en cours. Et de temps en temps, il y a des vidéos qui sont disponibles au SNS et et après avoir reçu le test, ils essayent de poursuivre leur cursus et leurs activités de réflexion. And I want to highlight one Et j'aimerais bien souligner Lucia Walshin un commentaire de professeur Lucia Waltin on her cohort of students. qui a demandé à ses étudiants de prendre ce test et 80% des étudiants ont répondu qu'ils avaient changé leur vie en termes de sensibilisation de la durabilité après avoir pris ce test. The second example Et le deuxième exemple est de Catch Business School en France. Cette école a utilisé un pass pédagogique conductif afin d'utiliser le test de Xylitest. Elle a utilisé cette question quiz en tant qu'un outil d'améliorer l'ambiance et aussi les étudiants ont pris le test et les indicateurs ont été ramassés afin d'avoir une intégralité des données et des informations. Et nous avons une interface de looping et reverse pédagogique pour avoir un système personnalisé pour rendre leur discipline, leur expertise disponible au niveau de la sensibilisation de leur propre institution. Et également, il y a un projet européen qui est appelé Core Module qui utilise sur les tests avec 10 universités de l'Amérique latine. Donc, ce que vous voyez est l'usage de modules personnalisés pour améliorer le taux de sensibilisation avec de différentes universités qui veulent intégrer les ODDs dans le rang entier de leur pédagogie. Thank you very much for your Je vous remercie de votre attention sur l'initiative de Sulitest. Si vous voulez vous connecter à nous, vous pouvez visiter ce lien à notre site web et nous allons aussi avoir une discussion libre durant la deuxième partie de cette session. Alors, Christina? Thank you, Aurélien. Merci beaucoup, Aurélien. We just hosted the September Bonjour. Donc, en fait, nous avons eu la première neige à Copenhague. Donc, maintenant, je vais vous donner la présentation d'abord avant d'entamer des discussions, comme Aurélien l'a déjà dit. Donc, je présenterai un autre outil en ligne de données pour suivre le progrès sur l'ODD 4,7. Donc, ceci se base sur les éléments de droits de l'homme. Donc, en fait, il faut bâtir les connaissances et les droits et les compétences sur les droits de l'homme. C'est une obligation internationale. Donc, les États doivent être à la hauteur des ODD et cible 4,7, mais aussi leurs engagements en matière de droits de l'homme. Donc, avec cet outil, nous faisons la promotion. Donc, comment les obligations en matière de droits de l'homme et les données sur les droits de l'homme sont absolument essentielles pour mesurer le progrès de la cible 4,7. Alors, je vais parler des questions suivantes. Alors, les besoins et les défis à relever et comment l'outil marche et la portée de cet outil. Et je vais également vous présenter quelques conclusions et résultats d'avoir utilisé cet outil. D'abord, les enjeux principaux qui ont été
euh, tirer de cet outil. We have a huge data gap. Alors, nous avons un énorme manque de données ou écart de données en ce qui concerne la mise en œuvre de l'éducation de droits de l'homme ou EDH dans des pays. Il n'y a pratiquement pas de données sur l'état de la mise en œuvre de l'EDH dans les politiques et les programmes d'études ou sur les évaluations des connaissances et des compétences en matière de droits de l'homme chez les écoliers ou les enseignants, les élèves ou tout autre groupe de cibles de l'EDH. Human rights education is not embedded in curriculum. Alors, nous constatons que souvent que l'EDH n'est pas intégré systématiquement dans les programmes à tous les niveaux. Donc, on voit bien que l'EDH n'est pas intégré systématiquement au programme. Et si les générations du futur veulent participer au développement d'une culture universelle des droits de l'homme et il faut comprendre leurs droits et respecter et défendre les droits des autres. Donc, pour rendre tout ceci possible, il est crucial d'intégrer EDH dans les programmes. Further, states are De plus, les États sont responsables de la mise en œuvre de l'éducation de droits de l'homme. Donc, comme je vous ai dit, il faut veiller à ce que les citoyens apprennent des droits de l'homme et également le mécanisme qui les protège. C'est une obligation de l'État. and then finally, we found that Et finalement, nous avons constaté qu'il y avait un besoin pour renforcer la capacité sur la collecte et l'utilisation des données sur l'EDH. Et nous ne voyons pas d'organes étatiques qui sont assez forts dans ce domaine, ni Institut national des droits de l'homme comme le nôtre. Et ces instituts nationaux ont le mandat de pouvoir surveiller et défendre également la mise en œuvre de l'éducation des droits de l'homme dans leur pays. Alors, en se basant sur ces constatations, nous avons développé un outil de suivi pour collecter des données sur l'ODH afin de mesurer les progrès à la fois dans la cible 4,7 et dans l'obligation de traiter de l'éducation des droits de l'homme. Alors, voici le site web avec l'outil en ligne et le référentiel de données. Donc, par rapport aux enjeux et besoins que je viens de présenter, les objectifs de l'outil sont identifier les lacunes et les défis dans la mise en œuvre de l'EDH et soutenir la collecte des données pour le suivi de la mise en œuvre, donc suivre la mise en œuvre de la cible 4,7 et aussi le UNWPHRE et d'une série d'obligations en matière de droits de l'homme en vertu des traités internationaux. Il faut également créer une base pour l'avancement stratégique de l'éducation à droits de l'homme au niveau national et il est plus facile en fait de donner des recommandations lorsqu'on a des connaissances solides des écarts et des enjeux. Et finalement, il s'agit de nourrir un dialogue des acteurs basé sur les données entre les acteurs impliqués dans l'éducation des droits de l'homme et les ODD. Et les fournisseurs de données pour cet outil sont Institut national ou l'organe d'État comme ministère de l'Éducation ou d'autres organes pertinents. Et comme je vous ai dit, que l'Institut national est mandaté pour promouvoir l'éducation aux droits de l'homme. Donc, ils ont une position unique pour surveiller et plaider en faveur de l'avancement de la mise en œuvre. Suivant. here you see, this is what you see when you log in. Alors, voici l'écran de login. All of it. Non, peut-être les textes sont un peu petits, mais voici un sondage en ligne, l'enquête en ligne. Il y a plusieurs questions et les questions sont catégorisées dans 5 domaines. Donc, il y a des questions sur politique, programme d'études, formation des enseignants, évaluation des élèves et l'environnement d'apprentissage. Donc, l'outil s'appuie sur les niveaux qui sont mentionnés dans la cible 4,7 et on ajoute également des composantes clés qui sont en ligne avec le programme mondial de l'ONU sur l'éducation à droits de l'homme. Donc, toutes les questions sont directement liées aux normes de droits de l'homme. Donc, il y a le menu drop-down, donc vous pouvez voir des paragraphes exacts, par exemple concernant la Convention des droits de l'homme des enfants, etc., ou d'autres conventions.
Et il y a des directives de comment donner la réponse, où trouver les données, et il y a également des clarifications de concepts. Donc, c'est gratuit, but you have to create a user. mais il faut créer l'utilisateur, le compte utilisateur. Donc, le DH se définit par l'enseignement sur That policy are mentioning global citizenship, sustainable Donc, en development. fait, il n'est pas suffisant que les politiques parlent de la citoyenneté mondiale, citoyenneté démocratique, mais il faut avoir en référence explicite liée aux droits de l'homme, parce que on sait, parce que les enseignants ne peuvent pas enseigner les droits de l'homme si le cursus n'est pas explicite. Donc, on l'a vu dans le contexte danois, et le ministère de l'Éducation danois croit que les droits de l'homme est intégré au cursus, au programme d'éducation, mais les enseignants ne l'incluent pas lorsque ils enseignent les enfants ou les élèves. Donc, l'UDH se définit par l'enseignement sur, par et pour les droits humains. Et les apprenants ont besoin de connaissances sur le principe des droits de l'homme et les mécanismes des droits humains. Et ils ont besoin de compétences pour répondre aux droits humains, et ils ont besoin de comportements pour soutenir les valeurs des droits humains. Et les droits de l'homme doivent être enseignés dans un contexte basé sur les valeurs ou les droits. Donc, les 4 indicateurs couvrent les écoles primaires et secondaires, et la formation des enseignants. Thank you. The questions are designed with the primary focus on information available. Donc, les questions sont conçues pour être principalement sur les informations disponibles auprès des autorités publiques. Donc, par exemple, données administratives telles que les lois, les politiques, les cadres et les budgets de l'éducation. Et la raison est de rendre la collecte de données réalisable également dans des contextes où le temps et les budgets sont limités. Donc, les données collectées nous donnent des aperçus sur le programme anticipé et non sur des mises en œuvre ou des résultats réels. Donc, voici les caractéristiques de l'outil. Donc, un rapport des pays mettant en évidence certains des résultats de la collecte de données. Donc, il faut pouvoir communiquer facilement ces résultats aux experts, et ces résultats peuvent être utilisés pour développer le dialogue basé sur les preuves avec des acteurs. The data is available Les données sont disponibles en ligne. and you can explore and browse. Et vous pouvez également explorer les données. Vous pouvez également filtrer les réponses par les pays. Cela permet aux utilisateurs de différentes régions des pays de comparer donc, entre les régions et les pays. Donc, le site web And we're collaborating. contient des données de pilotes. Et nous sommes en train de pilotes de 7 pays. Nous sommes en train de collaborer avec un plus grand nombre de pays. So we have asked 11 national Nous avons demandé pilots and collect 11 instituts nationaux de piloter notre outil, et le pilote montre qu'il est plus facile de promouvoir le DH lorsque nous avons des données qui montrent la situation actuelle. Et si ces problèmes doivent être résolus par la politique, nous avons des bons exemples concernant les initiatives de suivi. Alors, un des résultats, c'est la collaboration sur le dialogue des droits de l'homme parmi des acteurs. education among stakeholders is key. For instance, in Et en fait, le dialogue entre les acteurs est clé. Donc, par exemple, au Ghana, la Commission ghanéenne des droits de l'homme en fait, a conclu, sur la base de la collecte de données, qu'il était nécessaire d'élaborer une politique d'éducation aux droits de l'homme. Et la Commission a créé un comité composé de représentants des organes du ministère de l'Éducation et de représentants responsables de la mise en œuvre des ODD. Et ensemble, ils ont élaboré un plan d'action national sur l'éducation aux droits de l'homme. Et un autre exemple, c'est les réformes qui sont en cours au Kenya, au Ghana et en Éthiopie. Il y a la réforme des cursus ou la réforme des programmes qui sont en cours.
donc ce qui leur a permis de donner leurs avis sur l'EDH et pour certains d'influencer le programme national. Et enfin, nous constatons des progrès dans l'implication des INDH, donc Instituts nationaux des droits de l'homme, dans le rapport sur les ODD. Par exemple, au Kenya, Will human rights education data will be part of the les upcoming données des droits de l'homme se feront partie du reporting concernant la Convention de Vienne. Donc, c'est la dernière diapo. Nous avons également développé plusieurs documents d'orientation sur la façon de collecter et d'utiliser des données d'éducation aux droits de l'homme de manière stratégique. Donc, nous avons le guideline concernant le développement des programmes ou les courses ou les programmes en ligne pour en fait, utiliser les données d'éducation aux droits de l'homme de manière stratégique pour créer un impact. Merci. Je vous remercie de votre écoute. Thank you very much, Christina. Yes. Okay, Merci beaucoup, Christina. we will now Yep. move to a few questions on Slido, please. Nous allons maintenant procéder aux questions de l'audience sur Slido. Can we move to Slido, please? Est-ce que vous pouvez retirer l'écran de Slido, s'il vous plaît? Okay, so you can see on the live chat D'accord, on the vous Slido pouvez voir en live chat in order for this session. le code, le mot de passe And pour we notre will Slido. ask you to let us know what your Et nous allons vous demander de nous faire savoir quelle est votre préoccupation majeure. Okay, we have system. D'accord. Professional. Nous avons des professionnels de l'éducation et représentants de l'État. La plupart des Still improving. participants sont de tous secteurs. This is nice and active. Okay, 17. Just okay. Okay. Very happy to see some education Je professionals suis here. très ravie de voir que nous sommes épaulés par les professionnels de l'éducation et nous avons une représentation assez significative de la société civile et aussi des représentants de l'État. Yeah. Should we take the next question and then? Alors, est-ce qu'on devrait prendre la question suivante? Oui, c'est vrai. A question Nous pouvons that procéder à is la from question suivante. En fait, cette question est posée par moi compte tenu de la vision systématique des 17 ODD. Quel est votre niveau de connaissance en matière de durabilité?
like we're dealing with experts here. Cela semble que nous sommes avec les experts. Oui, c'est vrai. Même l'éventail de cette conférence, cela confirme que comment nous sommes épaulés des experts de la durabilité, non seulement tout en considérant l'interconnexion de 17 ODD, mais aussi les autres 17 ODD qui sont associés à l'action. Ils ont une connaissance assez élevée. Bien sûr, c'est une question assez utile pour tester comment votre niveau de sensibilisation se situe par rapport aux autres afin d'avoir un aperçu ou une idée générale de votre sensibilisation en matière de la durabilité. Alors, nous pourrions procéder à la troisième question. This is the last question. Donc, ce sera la dernière question. Relating to the human rights Cela concerne les droits de l'homme, at les over éléments de droits de UN l'homme, that human pour rights savoir si vous êtes au courant de l'élément des droits de l'homme en lien avec la cible K, virus 7 et des ODD. Ah. It's like two-thirds, Cela me Alors, semble il paraît que 2 tiers sont au courant et 1 tiers ne sont pas au courant. Donc, je suis contente que la plupart d'entre vous sont au courant de ce fait-là. Donc, j'espère que la partie qui reste en tiers saurait que not necessarily only on human rights education, but human rights in general. il faut également il faut prendre en compte les droits de l'homme en général. Donc, les organisations civiles et surtout les instituts nationaux des droits de l'homme doivent être impliqués davantage pour maîtriser les connaissances qui sont dans les bases de données, et surtout concernant les cibles des ODD. Yeah. Should we Alors, est-ce qu'on doit... D'accord, bon, merci beaucoup d'avoir participé à cette séance Slido. Et peut-être on peut passer à la séance questions-réponses. Comme vous pouvez voir ici, donc sur le chat live, n'hésitez pas à poser vos questions ou partager vos observations ou commentaires. Donc veuillez les laisser sur le live chat. Alors je vais commencer d'abord par une question qui a été posée par Tim concernant la croissance et les ODD. Comme je vous ai dit, le SULI-test est l'outil de SULI-test qui se base sur les métriques SULI-test dont le but est d'afficher les perspectives dans le système des ODD. Donc, vous pouvez en fait le trouver en ligne. Je vous ai donné les liens dans le live chat. L'idée est d'avoir une vue mondiale de frontières planétaires et aussi l'écosystème de la planète et aussi des systèmes concernant l'éducation, la culture, etc. Alors, comment est-ce qu'on peut transitionner vers plus de durabilité et quel est le rôle que je peux assumer en tant qu'individu?
Donc, il s'agit d'intégrer ces perspectives systématiques. Alors, je sais qu'il y a des débats autour de la croissance dans le contexte des ODD. Je pense qu'il y a déjà une transition de la croissance vers la prospérité, ce qui est très bien, la prospérité et le progrès social. Et ce que j'aime bien des ODD, c'est cette nature systématique. Donc, ce qui a été dit par un institut entre l'économie, c'est une sous-partie de la société qui est une sous-partie de la biosphère. Donc, il y a ce lien entre la société, l'économie et les frontières planétaires. Alors, je pense qu'il y a une autre question pour moi dans le chat. Goulia qui me pose la question si nous avons en fait examiner ou évaluer la situation des enseignants et s'ils sont prêts à enseigner les droits de l'homme. Non, on n'a pas en fait faire des études de résultats avec cet outil. Au Danemark, nous avons fait une étude sur les enseignants et comment ils enseignent l'éducation aux droits de l'homme. Et la conclusion était claire. Les enseignants n'ont pas de confiance, en fait, à enseigner les droits de l'homme ou la majorité d'entre eux. Et si les enseignants enseignent les droits de l'homme, ils ont tendance à imposer les perspectives internationales. Donc, au lieu d'avoir ou d'adopter, d'avoir ou d'imposer des perspectives très spécifiques à leur pays, je pense qu'ils sont en train d'imposer des perspectives un peu mondiales, donc globales, internationales. Donc, j'ai été aussi heureuse de voir hier, il y avait une nouvelle étude qui a été présentée concernant les enseignants et comment est le niveau de leur confiance dans l'enseignement des droits de l'homme. Mais avec cet outil-là, on étudie, en fait, on examine si le droit de l'homme est inclus dans le programme d'éducation, mais dans la plupart des pays, ce n'est pas vraiment le cas. J'espère que ça répond à la question. Just There's one last question. Et la dernière question? No, it was just one last question. Non, non, c'était. Je pense qu'il y avait la dernière question pour vous. Free. Est-ce que c'est gratuit? Peut utiliser votre outil sur les tests? Oui, c'est gratuit, c'est disponible pour tous en ligne, que ce soit les universités et les sociétés privées. Notre outil est disponible gratuitement, mais en ce qui concerne la personnalisation avec des fonctions pour le projet européen ou pour l'abonnement annuel, oui, et cela est coûteux, mais pour utiliser des fonctions basiques de quiz, pool, c'est gratuit. D'accord. Alors, j'aimerais bien recevoir une question supplémentaire pour 1 minute. Alors, quelles options qu'on peut avoir pour enseigner les droits de l'homme en matière de la pédagogie éducative? Alors, on travaille directement avec l'Institut des droits de l'homme de notre pays et nous fournissons des programmes, des entraînements des enseignants. Donc, au niveau éducatif, il n'est pas définitivement suffisant de compléter le cursus existant, mais quand même, nous essayons d'améliorer les capacités de faire éduquer des sujets particuliers. Je pense qu'il est le temps pour nous de conclure notre session, mais vous pouvez toujours garder un contact avec moi et avec Aurélien. Et je vous remercie de votre participation et j'espère que vous êtes réjouis de la session et la session suivante également. Je vous remercie et passe une très bonne journée à vous tous. thank you very much. Merci.